sommes arrivés à notre deuxième chapitre sur notre enseignement, l'art de la prière d'adoration. Nous avons défini, bien-aimés, l'art comme étant cette méthode, alléluia, cette méthode par laquelle nous accomplissons un ouvrage. C'est cette méthode pour exécuter ou pour opérer quelque chose selon les règles. Bien-aimés, nous avons dit qu'il y a des règles qui sont établies, dont Dieu a établi pour accomplir la prière d'adoration. Amen. Au travers de cet enseignement, il y a 3 mots qui doivent nous interpeller. D'un côté, l'art, dans lequel nous découvrons la poésie. Amen. Il y a la poésie de parler, il y a la poésie d'écriture. Alléluia. Il y a la poésie, oui, bien-aimé, de l'histoire. Toutes ces choses sont tellement extraordinaires. Le deuxième mot, c'est la prière, qui n'est rien d'autre que le dialogue que nous avons entre Dieu. Bien-aimé, c'est une conversation entre 2 personnes. Bien-aimé, ne prends pas la prière comme étant unilatérale. Il n'y a pas que toi seul qui dois parler. Tu dois donner la possibilité à Dieu de t'entendre et de t'écouter aussi. Et il doit aussi te parler, bien-aimé. Amen. Dieu te donnera un temps que tu lui parles. Et il aura aussi un temps où il veut te parler. Dans la prière, bien sûr. C'est pour cela, développons, quittons notre compte, là où nous sommes très souvent focalisés, comme s'il n'y a que nous. Bien-aimés, ce n'est pas bon. Alléluia. Lorsque tu monopolises la parole, ça devient embêtant. Des fois, Dieu veut me dire, mais je veux te répondre, mais tu ne me laisses pas le temps de t'expliquer les choses. Tu me laisses pas le temps de te dire où tu peux recevoir, alléluia, la réponse, l'exaucement à ta prière. Tu me donnes pas l'occasion pour te montrer où telle chose est cachée. Pourquoi la souffrance, le malheur? Pourquoi, comment tu peux devenir par un petit clic, tu déclenches l'avalanche de tes bénédictions? Amen. Quand tu pries, donne aussi le temps à Dieu. Laisse ne fût-ce que 3 à 5 minutes. Reste dans le silence total. Apprête ton oreille à écouter Dieu. Même si tu n'entends rien. Parce que Dieu peut parler dans le silence. Et ton esprit peut saisir la réponse sans pour autant que tu saches ou bien tes oreilles puissent entendre dans l'audition quelque chose. Mais ton esprit peut percevoir les choses de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu prends ces tactiques, tu développes cette possibilité, alléluia, tu finiras un jour entendre audiblement la voix de Dieu. Mais Dieu, lorsque tu y comprends, que tu lui donnes carte blanche de te parler, il va te parler et ton esprit, alléluia, va le saisir. C'est ainsi que Dieu, nous avons vu la fois passée, cherche les vrais adorateurs. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit. Bien-aimé, l'adoration doit se passer en esprit. L'adoration doit se dérouler en esprit. Et nous avons dit, alléluia, l'adoration doit être dissociée de la prière de l'adoration. Il y a deux choses distinctes. Alléluia. D'un côté, tu as la prière de l'adoration. De l'autre côté, tu as l'adoration dans son entièreté. La prière de l'adoration, c'est cet aspect auquel tu dialogues avec Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Pour lui donner des choses, lui dire des choses dans laquelle, alléluia, nous allons le voir au fur et à mesure. Mais tandis que l'adoration en soi n'est rien d'autre, une attitude. La prière de l'adoration fait partie intégrante dans l'attitude de l'adoration. Car l'adoration en soi est une notion vaste qui englobe plusieurs paramètres. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, honneur, puissance et majesté. Donc, l'art de la prière d'adoration n'est rien d'autre que non. Alléluia. Cette méthode par laquelle nous accomplissons un ouvrage, ou bien nous opérons, nous exécutons quelque chose selon les règles qui sont établies. Il est très important en tant qu'adorateur de saisir, de comprendre, alléluia, de savoir qu'il existe des règles et que Dieu te demande d'être cet adorateur. Amen. Nous entrons dans la deuxième partie. Alléluia. Bien-aimés, le temps auquel nous nous trouvons maintenant, c'est le temps auquel nous devons racheter le temps. Alléluia. Nous avons perdu tellement beaucoup de temps. Il est temps d'entrer dans sa saison. Alléluia. Il n'est plus le temps de contourner. Alléluia, de passer à côté de sa saison. Non, il est temps maintenant d'entrer dans sa saison. Bien-aimé, oh oui, il y a des saisons auxquelles Dieu aimerait que tu puisses traverser afin de gagner quelque chose. Alléluia. Oui, vous allez comprendre. Chaque saison a son importance. Est-ce que vous me saisissez? Nous qui passons 4 saisons, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Bien-aimés, lorsque nous sommes en hiver, les gens se disent, il fait tellement froid. Lorsque vient le printemps, les amateurs de la saison de printemps se réjouissent parce que eux, ils aiment le soleil. Le soleil commence à venir, bien-aimés. Tout le monde est content. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que l'hiver, cette saison est mauvaise. Non, cela apporte aussi le bien-être. La fois passée, mon épouse, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, elle me dit, moi j'aime bien l'hiver. Là, je lui ai dit, là je comprends que non. Waouh. L'homme ne sait pas. Quand on est en hiver, on se plaint, il fait froid, moins 4 degrés, oh là là, comment on peut s'habiller, tout le temps le manteau. Lorsque vient maintenant l'été, les gens se plaignent, il fait beau, il fait mieux vivre, alléluia, au printemps ou bien en été. Lorsque vient l'automne, les gens disent que non, tout le temps il pleut, les fleurs tombent, les gens glissent, mais c'est pas bon, il faut, alléluia. Mais
une chose est certaine, chaque saison apporte ses bienfaits, ses avantages. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque vient la saison de l'automne où il plaît beaucoup, c'est pour aller irriguer les sols à désaltérer. Alléluia. Lorsqu'il n'y a plus d'eau quelque part dans des régions, la pluie sont les bienvenus. Plutôt les pluies sont les bienvenus pour, bien aimé, se ressourcer, faire des réserves dans des bassins de rétention pour, alléluia, bien aimé, vous en connaissez l'urbanisme, comment ça se passe. Lorsqu'on décrète la sécheresse dans une région, bien aimé, ce n'est pas bon à entendre parce qu'on commence, la région manque d'eau, ce n'est pas bon parce que les gens vont mourir à cause du manque d'eau. Nous avons besoin. Et cette saison est la bienvenue. Lorsqu'il y a le soleil, alléluia, cela apporte le temps que les gens s'emmagasinent de la vitamine D auquel nous avons été privés pendant l'hiver. Nous avons besoin de cette vitamine D, bien-aimée. Si cela manque, la santé déstabilisée. Alléluia. Et chaque saison a ses bienfaits. Tu ne dois pas passer à côté de ta saison. Tu dois vivre ta saison. Alléluia. Et l'adoration, alléluia, te donne cette opportunité de ne pas rater aucun bienfait dans chaque saison auquel Dieu te fait traverser. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas longtemps, Dieu vient de me passer dans une saison. J'étais dans un rêve. On était en plein hiver. La couche de neige, là. On marchait péniblement. Plus je marchais, plus j'avais du mal. Il faisait froid. Mes pieds étaient congelés, bien-aimés. Malgré mes manteaux, mais j'avais extrêmement froid. Et soudain, le soleil commençait à venir dans ma vie et la neige commençait à fondre et je suis passé de l'hiver dans la saison, alléluia, de l'été. Je vois maintenant la couche de neige qui était là, ça a fondu et je commence à voir des petites neiges, mais sur la route, il y avait le plein soleil. C'était beau à voir. C'est comme si c'était le printemps qui vient de commencer. Mais je me réjouissais. Alléluia. Là, je me suis réveillé. J'ai compris que Dieu m'a changé de saison. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, Dieu peut permettre que tu entres dans des saisons. Alléluia. Et c'est l'adoration qui t'offre cette opportunité d'entrer dans des saisons qui te propulsent vers le haut, bien-aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu demande des adorateurs qui sachent faire élever une adoration à Dieu. Amen. Mais quelle est la définition de l'adoration? Parce que pour être un adorateur, pour adorer Dieu, tu dois comprendre le sens. C'est quoi une adoration? Proprement dite. Alléluia. Pour faire élever une adoration selon les règles, tu dois comprendre, tu dois savoir définir quand on donne aux parts une adoration. Préparons-nous, bien-aimés. Qu'est-ce qu'une adoration? Nous aurons deux définitions. La première définition, c'est selon ce sens étymologique. Alléluia. Là, nous allons parler de l'origine de ce mot qui est adoration.
à l'origine, l'adoration signifiait quoi? Amen. Lorsque pour la première fois on a parlé de l'adoration, cela avait quel sens? Amen. Bien-aimé, le mot dérive du latin par le mot adorare. Amen. Lorsqu'on prend le mot adoration, en latin, il est dit adorare. Cela a trois sens. L'adoration, en latin, signifie trois choses. A trois sens. Le premier sens, l'adoration veut dire parler à. C'est-à-dire parler à Dieu. Dans son deuxième sens, l'adoration signifie supplier ou implorer Dieu. Amen. Dans son troisième sens, l'adoration n'est rien d'autre que non, rendre hommage à Dieu. Premier sens, parler à Dieu, comme je parle à l'assemblée de Dieu que vous êtes. Son deuxième sens, supplier ou implorer Dieu. Dans son troisième sens, c'est de rendre hommage. Amen. Bien-aimé, parler, c'est... Nous connaissons. Qu'est-ce que cela signifie? Parler. Amen. C'est l'ensemble c'est réunir l'ensemble de syllabes auxquelles les lèvres et la langue sont en train de présenter sous des sons que nous connaissons, dont vous entendez. C'est cette réunion de syllabes et de consonnes qui sont traduits au travers d'une certaine résonance. Nous connaissons tous supplier. Amen. Il m'a supplié. C'est-à-dire Kobondela. Amen. Implorer. S'il te plaît, est-ce que tu peux? S'il te plaît, peux-tu faire ça? Peux-tu me donner ça? Amen. Mais quant à rendre hommage, qui dit hommage n'est rien d'autre que non, le respect qu'on peut donner. Alléluia. Donc tu peux rendre le respect, traduire le respect que tu peux éprouver à l'égard de l'autre. Ça, c'est au départ, à l'origine, au commencement, lorsque ce mot a été créé, lorsque ce mot a été prononcé, cela avait trois sens. Parler, supplier, rendre hommage. Il existe des adorateurs atypiques, bien-aimés, qui accumulent les trois sens. Tantôt il parle à Dieu, il est dans l'adoration, tantôt il supplie Dieu, il implore Dieu, toujours dans l'adoration, tantôt il rend hommage à Dieu, alléluia, dans l'adoration. Ce sont les adorateurs atypiques que nous retrouvons depuis la nuit du temps. Alléluia. Bien-aimés, quand je parle de ces adorateurs, cela ne tient pas compte uniquement de Dieu, bien-aimés. Il y a les adorateurs qui ont d'autres dieux,
leurs idoles. Ils les adorent, bien-aimés. Il y a les adorateurs des animaux. Nous connaissons en Inde les gens qui adorent l'animal qui est l'éléphant. Amen. Il y en a d'autres qui considèrent la souris comme un dieu. Ils se prosternent devant pour rendre hommage à la souris. J'étais étonné, bien-aimé, quand je suis arrivé pour la première fois en Chine. On m'a conduit dans une galerie parce que j'étais parti pour acheter, alléluia, la maroquinerie, c'est-à-dire les sacs des dames parmi les articles que je devrais acheter. Dans toutes les boutiques que j'entrais, bien aimé, je retrouvais dans chaque entrée, ils mettaient des grenouilles. Il y avait des grosses grenouilles, mais tellement habillées, des grenouilles, tellement décorées. Alléluia. Je me suis posé la question. Ça m'avait vraiment attiré mon attention. J'ai posé la question à la personne qui me conduisait. Il m'a dit non, ici, il y a plusieurs dieux. Mais dans les boutiques auxquelles nous sommes entrés, la grenouille est aussi un dieu. Et chaque boutique auquel nous entrons, ils vénèrent leur Dieu en commençant à l'adoration. Ils mettent les statuettes, des monuments, des grenouilles devant chaque entrée pour manifester leur hommage à leur divinité qui est la grenouille. Waouh! Je dis enfin! Ici en Chine, en Asie, il y a les adorateurs d'autres dieux. Et nous connaissons notre grand patriarche qui est Abraham. Abraham, avant de venir à Dieu, avant que Dieu puisse le choisir, afin qu'il devienne le père de la nation, le père de la foi, dans sa patrie, dans sa maison, de son père, bien-aimé, ils adoraient les dieux de son père. Abraham n'avait pas, alléluia, il n'a pas découvert l'adoration lorsqu'il est venu à Dieu. Non, il avait déjà commencé l'adoration dans la maison de son père. Le mot adoration n'était pas nouveau à Abraham lorsqu'il a embrassé la foi. Il connaissait déjà qu'est-ce que cela veut dire, l'adoration. Alléluia. Il savait définir l'adoration des gens en étant dans la maison de son père. Il n'a pas découvert, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui. Alléluia. Et lorsqu'il est venu dans le Seigneur, Dieu a commencé à lui apprendre, alléluia, l'adoration selon ce que lui veut. Parce qu'il y a l'adoration qui plaît à Dieu. Amen. Il y a d'autres adorations qui ne plaît pas à Dieu. Bien-aimés, soyons sincères. Dans la maison, lorsque nous nous sommes mariés avec mon épouse, je lui avais dit, il y a non de ces choses que j'aime, mais je lui ai dit aussi, j'aime pas ça. Amen. Tu peux tout faire, mais il y a des choses que je n'aime pas. Alléluia. Et je n'aimerais pas que tu le fasses. Alléluia. J'ai fixé le tempérament des choses que moi j'aime pas. Ça puisse, si tu le fais, ça me froisserait énormément. Alléluia. Elle est prête à vous le dire. C'est vrai, il m'avait dit, j'aime pas ça. Alléluia. C'est ce que je sais que je lui avais demandé. Amen. Toute personne dans le mariage te dira que non, mon épouse, j'aime pas que je lui dise ça.
Parce que l'épouse aussi, la femme, a des choses qu'elle n'aimerait pas entendre, qu'elle ne t'aimerait pas voir faire, non plus accomplir. À chaque fois que tu le fais, elle n'est pas à l'aise. Elle te le dit, elle te le reproche. J'aime pas que tu me dises ça, j'aime pas que tu me rappelles ça, j'aime pas que tu accomplisses ça. Bien-aimé, si tu veux être compris dans ton mariage, peut-être ton mari, peut-être ton épouse ne savent pas ce que toi tu es, ou bien ce que toi tu n'aimes pas. Il le fait parce que peut-être lui, il croit que tu aimes, mais en soi, tellement que tu ne lui as jamais dit, tu ne lui as jamais révélé, et lui il le fait en voulant peut-être te plaire, mais ça blesse ton cœur. La faute, ce n'est pas à lui, mais c'est parce que toi tu ne lui as pas dit les choses que toi tu aimerais et les choses que toi tu es. De prime abord, d'entrée, Dieu a commencé à enseigner à Abraham l'adoration qu'il aimerait entendre, que l'adoration qu'Abraham lui élèverait, lui adresserait. Nous allons le voir. Quel a été le modèle de l'enseignement que Dieu a enseigné à Abraham pour que Abraham devienne cet adorateur dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ n'avait pas aboli lorsque la nouvelle alliance est arrivée. Est-ce qu'il avait anéanti l'ancienne adoration? Non, bien-aimé. Nous avons vu dans le premier chapitre que Christ, en amenant la nouvelle, dans les nouvelles, alléluia, réglementations, il n'avait pas annulé l'ancienne adoration. Au contraire, il est venu accomplir l'ancienne adoration parce que Christ n'est pas apparu pour détruire, alléluia, abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Christ n'a pas annulé la manière de l'ancienne adoration parce que la Bible dit l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs, nous sommes dans un temps d'accomplir l'adoration dans son intégralité, dans la nouvelle adoration complète dont Dieu aimerait entendre parce que le temps est arrivé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour que l'adoration soit complète, il a fallu que ça commence, mais il y avait un temps d'attente. C'était l'arrivée de Jésus, le Messie, par sa mort et sa résurrection. L'adoration a pris maintenant tout son sens, son vrai sens, la vraie adoration par la mort et la... Alléluia. Parce que nous cherchons à définir quelle est la vraie définition du mot adoration. Quel est le vrai sens du mot adoration? Nous avons commencé dans son sens étymologique. Maintenant, nous allons prendre quel est son sens, sa vraie sens, sa vraie nature dans son intégralité. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire devant les yeux de Dieu? Parce que Dieu ne se plaît pas devant toutes les formes d'adoration. Il a une adoration particulière qu'il aimerait que ses enfants, c'est-à-dire ses vrais adorateurs, dont définissent la Bible, lui élèvent. Mais comment nous pourrions la définir dans son vrai sens? L'adoration dans une vraie définition, dans une définition profonde, l'adoration dans une définition profonde est une admiration. Nous allons écrire l'adoration est une admiration intense.
Je dis bien, une admiration intense qui culmine. C'est une adoration et une admiration intense qui culmine dans la révérence. C'est une admiration intense qui culmine dans la révérence et le culte. C'est une admiration intense qui culmine dans la révérence et le culte. Accompagné des actes et des attitudes extérieures. Donc, l'adoration, dans son sens profonde, parce que étymologiquement, c'est parler à Dieu. Alléluia. C'est supplier, implorer Dieu et rendre hommage à Dieu. Mais plus nous avançons, nous avons compris que non, Dieu ne veut pas que nous puissions venir l'adorer comme on adore d'autres dieux. Il veut à tout prix que nous puissions l'adorer selon les règles que lui il a mis en place pour que son cœur se réjouisse. Alléluia. C'est ainsi que non, nous allons rejoindre cette définition auquel l'adoration ne sera qu'une simple admiration. Une admiration qui est intense, qui culmine dans la révérence et le culte, accompagné des actes, alléluia, et des attitudes extérieures. Waouh! Amen. Lorsque Dieu a commencé à apprendre à Abraham, lorsque Dieu a commencé à enseigner Moïse à propos de l'adoration, ils avaient compris que non, Dieu voulait d'abord voir en eux cette admiration intense qui culmine, alléluia, dans la révérence et le culte, accompagné des actes et une attitude extérieure. Amen. Ça commence de l'intérieur. Parce que l'admiration, bien-aimé, n'est rien d'autre que non, un sentiment. Alléluia. Un sentiment qui provient du cœur. Mais ce sentiment qui atteint un point le plus élevé de sentiments, bien-aimés. Bien-aimés, il y en a des gens, tant que ceux qui n'ont, olingi mobali omengabi souka. Alléluia. Bien-aimés, c'est que l'amour, l'affection, les sentiments dans le cœur de cette femme à l'égard de son mari a atteint un niveau plus élevé, a atteint un certain niveau d'intensité grave. Alléluia. Lorsque tonton Félix m'a révélé que non, ils ont accompli leur anniversaire, le jour de leur anniversaire, qu'ils ont passé 24 ans. Papa, aujourd'hui c'est notre 24e anniversaire de mariage. Mais il a fallu voir les mots que tonton Félix a utilisés. Là, on voit vraiment que non, l'intensité d'amour qu'il a pour sa femme, pour son épouse, sa légitime épouse, de voir passer 24 ans d'amour. Bien-aimé, c'est là que j'ai compris. J'ai analysé. J'ai bien lu, bien-aimé, que mobali mokolo mama ania koloba kene libale kufi toko logota mutu na supu. Alléluia. Amen.
tellement cet homme, il aime son épouse. Alléluia. Il aime Akoboma Moutou. Nicolas Moissenet. Pourquoi? Parce que le sentiment qui anime son cœur à l'égard de son épouse a atteint un point le plus haut. C'est ce qu'on appelle culminer. L'admiration intense. Alléluia. Qui culmine. Alléluia. Culminer veut dire atteindre le niveau d'intensité grave, plus fort. Alléluia. Dans la révérence. Mais quelqu'un me dira, un sentiment plus intense qui atteint son niveau dans la révérence et le culte. Amen. Mais papa, qu'est-ce que tu veux dire dans la révérence? Alléluia. Une révérence, cela c'est quoi? Amen. Une révérence n'est rien d'autre que non, bien-aimé, le respect. Alléluia. Le respect. Une salutation. Si je peux prendre un exemple. Bien-aimé, il y en a de ceux-là qui te saluent. Comme ça. Il donne la main, il te donne ses mains, il retire. Une autre personne qui vient te saluer, il te salue, mais il est en train de parler avec une autre personne. Amen. Mais par contre, une autre personne, lorsqu'il te salue, il te dit ça va, il te regarde dans les yeux pour te dire comment tu vas. Mais même la personne se lève, même s'il était assis, se lève pour te dire ah, mon frère, tu vas bien? Ça se passe bien? La santé, les enfants, la maman, alléluia. Ça ce sont les Maliens, les Sénégalais qui font ça. Lorsqu'il te salue, il prend son temps à demander tout le monde. Comment va Joël? Comment va Jérémie? Maman, ça va? Les enfants? Même jusqu'à demander comment va la paillation qui est devant la porte de la maison. Amen. Selon les trois modèles, tu remarqueras que non, le premier et le dernier, une personne qui te salue, il l'enlève directement sans pour autant que tu te donnes la main totalement, n'a aucun respect de toi. Une personne qui te salue et qui parle tout en ayant le regard ailleurs, c'est qu'une personne là te respecte même pas. Tu es pour lui, alléluia, même le caca d'un chien. Alléluia. Mais une personne qui te salue, il se lève d'abord, il te salue en te regardant dans les yeux. Alléluia. Tout en cherchant à savoir comment tu vas avec un sourire. C'est là que tu comprendras la considération, même de son extérieur. Il y a des signes qui montrent que non, cette personne me considère dans son cœur, que j'ai plus de respect par rapport à l'autre qui m'a salué tout en regardant ailleurs. Amen. C'est ça, la révérence. Une salutation respectueuse, la plus respectueuse. Amen. Qui doit être. Alléluia. C'est ça, le niveau de respect le plus considérable de la personne. Qui sont accompagnés, alléluia, des actes et des attitudes extérieures. C'est-à-dire, Oezali Akati et Bimi qui t'accompagnent, même dans l'extérieur, tu vois la personne, le respect qu'il a pour toi. Amen. Dieu le ressent. Dieu le voit. La considération. Lorsque tu es de devant sa présence, en train d'exprimer, alléluia, en train peut-être de lui parler,
en train peut-être de le supplier, en train peut-être de lui rendre hommage. Il voit au travers de ton ensemble, de ton attitude, de signes extérieurs, de la manière dont cela est exprimé. Il va savoir, il va le recevoir, il va le sentir. Non, oui, il n'y a rien d'adorateur en lui. Celui-là, il n'a rien. Alléluia. Nous allons le lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6. Malachie, chapitre 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe, je commence d'abord. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Au verset 6 de Malachie chapitre 1, nous lisons, « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Bien-aimé, Dieu n'est pas dupe. Alléluia. Dieu n'est pas distrait. Il est observateur. Lorsque toi tu t'approches de lui pour prier, pour lui parler, pour l'implorer, pour le supplier, pour lui rendre hommage, manifester le sentiment, alléluia, il regarde d'abord l'attitude extérieure. Quelle a été ton attitude lorsque tu fais cette démarche de s'approcher de lui? La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quiconque s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Bien-aimés, les gens viennent avec une attitude de venir seulement prendre, être bénis, demander des choses à Dieu. Or, ils oublient, bien-aimés, Dieu regarde d'abord l'attitude. Dieu regarde d'abord les gestes que tu accomplis. Dieu observe, alléluia, dans ton cœur, s'il y a des sentiments que tu as pour lui, envers lui. Est-ce que tu développes? Amen. Dieu n'est pas n'importe qui. Lorsque tu t'approches de lui, bien-aimé, il t'observe. En commençant du cœur et en sortant jusqu'aux gestes extérieurs, aux attitudes que tu présentes, à la manière dont tu fais. Lorsque même avant de commencer à s'approcher de lui, Dieu va regarder, il observe comment tu te procèdes. Alléluia. Si je suis Dieu, quel serait le respect qu'ils ont pour moi? S'ils m'appellent Père, quel est l'honneur? Quels sont ces sentiments qu'ils éprouvent à l'égard de moi en tant que papa? Si je suis son maître et que lui, il est le disciple, quelle est la crainte
qu'il éprouve. Quant à moi, alléluia, lorsqu'il s'approche pour dire je viens dans l'adoration, on va aller louer Dieu, je viens pour prier, Dieu te regarde, bien-aimé. Il sait que ta bouche sorte des paroles, comme quiconque peut sortir les paroles. Mais lorsque Dieu regarde, il va voir les paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que c'est là tu pèses le mot? Il regarde non seulement quelle a été l'attitude, l'approche que tu as à son égard. Bien-aimé, par là, tu verras que Dieu est en train de t'interpeller. Lorsque tu veux t'approcher de Dieu pour faire ta prière, tu dois éprouver des sentiments, de savoir qui est celui auprès de qui tu t'avances. S'il est Dieu, s'il est Père, ou bien s'il est ton maître. Peu importe, prends-le sur les 3 dimensions. Mais il regarde d'abord au plus profond de ton cœur. Est-ce que tu éprouves des sentiments pour lui? Est-ce que tu éprouves, alléluia, quel est le sentiment qui t'anime? Est-ce que ta prière est illimitée seulement dans les paroles? Parce qu'il faut montrer que non, je suis en train de prier, ou bien ta prière vient du plus profond de ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, tu considères Dieu comment? Alléluia. Et si ton amour est pour lui, qui dit amour doit être accompagné par les sentiments. Qui dit sentiment, cela engendre même le respect. Si tu aimes la personne, tu vas commencer à la respecter. Est-ce que tu as le respect envers ce Dieu? Alléluia. Bien-aimé, lorsque le président reçoit ses ministres, quel est le ministre qui vient après le président? Lorsqu'il y a la réunion ministérielle, on va dire que non, les premiers ministres vont être en réunion avec le président. Est-ce que dans quel état sur la terre, on a montré que non, tel ministre était venu après que le président puisse entrer dans la salle de la réunion? Il n'y en a aucun sur la terre. Dans aucun pays, on n'a jamais vu cela. Alléluia. Mais bien aimé, mais je vous dirai, dans tout l'univers, il n'y a qu'auprès des chrétiens qu'on voit des formes d'attitude auxquelles on voit aucun respect, qui traduit notre amour à l'égard de celui que nous appelons Dieu. Même les païens, lorsqu'ils sont en train de célébrer leur Dieu, ils respectent toujours ce Dieu-là. Le temps de la prière, l'heure du début de la prière, même l'attitude, les gestes, alléluia, qui sont extraits, qui accompagnent leur amour de Dieu, leur admiration. C'est dans le milieu chrétien qu'on trouve quelqu'un qui adore Dieu. Il a un pied comme ça, des fois les bras, il dit Seigneur, des fois il prie, mais il regarde sa montre, des fois il est dans l'adoration, debout, mais il regarde le frère, la sœur qui est à côté de lui. Amen. Lorsque nous sommes dans nos prières à la maison, lorsque nous prions, il suffit seulement que le téléphone sonne, tu arrêtes d'abord la prière, tu vas, mais ma sœur, excuse-moi de me rappeler après, hein, je suis en prière. Mais non, bien-aimé, lorsque tu vois les gens qui sont dans la prière, il fait la prière, mais la télévision allumée, alléluia, il suit en même temps les informations et en même temps, il loue Dieu, il fait la prière. Lorsqu'il est dans la prière, bien-aimé, il prend la position qu'il veut. Des fois,
lors des cultes, tu vois des personnes entrer, il reste 3 minutes de la fin du culte ou bien de la prédication, tu vois la sœur ou bien le frère qui s'emmène avec la Bible pour dire je suis venu rendre hommage à ce Dieu. La prière avait déjà commencé, les gens s'emmènent. Ça, je le voyais très souvent lorsque j'avais commencé, alléluia, parce que moi j'étais la personne qui était chargée pour nettoyer la salle, préparer le culte, mettre, arranger les chaises. Bien aimé, à chaque fois que le modérateur commençait, la salle se remplissait, voire presque 1 heure après. Que là, je commence vraiment à voir que dans la salle, les fidèles sont arrivés. Amen. Et c'était presque le temps de passer la parole au prédicateur. Alléluia. On a déjà parcouru les étapes de la prière et c'est vers la fin de la modération qu'on voit la salle commencer maintenant à se remplir. Bien aimé, ça me choquait, mais qu'est-ce que tu peux dire? Parce que dans le cœur, c'est ce qui traduit l'admiration à c'est leur manière de traduire l'admiration à leur Dieu. Ce n'est pas moi qui les a créés, c'est le Dieu, le Père qui les a créés. C'est à lui de leur dire que non ma fille, non mon fils, si l'heure de la prière arrive, tu ne peux pas te présenter 3, 4, 5 minutes, parce que si tu m'appelles ton Père, où est l'honneur que tu me donnes? Si tu arrives 30, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes après la prière, comment tu peux m'adorer, alléluia, se prosterner pour m'adorer pendant que tu n'as aucun respect? C'est comme si tu te trouves en face de la personne qui te salue, mais tu as le visage tourné arrière. Si cela te choque, mais combien plus forte raison, ton Dieu qui te tend la main et toi tu fixes le regard pour mépriser ce Dieu. Alléluia. Pour commencer le culte, après, tu savais, bien-aimé, ce n'est pas parce que on t'a dit, des fois on vous rappelle, le pasteur vous téléphone pour dire, mon frère, ma sœur, n'oublie pas demain, le culte commence à 10 heures. On prend même le temps de vous rappeler, le temps du commencement du culte, bien-aimé. Alléluia. Estimons-nous heureux, heureuses pour les pasteurs qui rappellent à ses fidèles l'heure de la prédication, l'heure du culte, parce que ce pasteur a compris que c'est Dieu qui dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore simplement de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions. Il y a des traditions. On a pris des habitudes. On s'est dit, bon, de toute façon, le culte a commencé. Bon, moi, je m'entends. Je vais prendre ceci. Alléluia. C'est compliqué, bien-aimé. On ne peut pas gérer. C'est tout à fait normal la manière dont la personne a résolu de considérer son Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu cherche les vrais adorateurs. Il n'en voit pas beaucoup aujourd'hui parce que rien que par les attitudes extérieures, Dieu comprend. Tu peux tromper un humain, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Voilà pourquoi dans la première étape, nous avons vu que non, Dieu a dit, il a dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne sommes pas heureux parce que devant Dieu, nous faisons pas ce qui est droit et ce qui est bien. Oh, nous savons que non, ce qui est brillant, agréable à Dieu, ce qui est droit aux yeux de Dieu, c'est simplement l'adoration. Il dit, je cherche pas les intercesseurs, je cherche pas des prédicateurs, je cherche pas des pasteurs, non plus des archibishops, mais je cherche des adorateurs, ceux qui ont résolu dans leur cœur de me considérer comme père, comme maître,
comme Dieu et qu'ils éprouvent, alléluia, des sentiments qui est les sentiments d'admiration intense qui culminent à la révérence, même au travers de leurs gestes extérieurs, de leurs actes, leur attitude. Ils ont bazali na bobangi ya Nzambe. Et la question que moi je te pose, est-ce que tu as réellement la crainte de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu crains ton Dieu? Voilà la raison pour laquelle la plupart de nos prières ne mentent pas. La plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que la définition de l'adoration nous trahissent, nous privent de la bonté de Dieu, nous éloignent de la face de l'Éternel. Et nous-mêmes, nous sommes auteurs à notre propre blocage de l'inexaucement à notre prière. Nous faisons des traditions, des coutumes parce que c'est l'heure de prière. Le dimanche, je vais aller à l'église. Oui, c'est parce que c'est tout à fait normal. Tu respectes ce que les gens ont établi. Mais au plus profond de toi, Dieu n'y est pas. Parce que si Dieu y était, tu aurais déjà le respect, non seulement de l'heure de la prière, du début de ta prière. Alléluia. Si tu veux développer, bien-aimé, personne n'est né adorateur. Mais tu peux commencer à développer cette attitude en toi. Comment? Commence à fixer. Alléluia. Bien-aimé, ne viens pas à Dieu au hasard. Dans la journée, bien-aimé, pour t'aider, pour mettre en application, pour que tu commences à devenir, à travailler, afin de devenir cet adorateur, commence d'abord. Prends ce conseil au sérieux. Commence à te fixer une heure dans la journée auquel tu vas rencontrer ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je fixe dans la journée d'aujourd'hui à 18 heures. Je vais aller prier. C'est l'heure à laquelle je vais te rencontrer. Et Dieu va voir si tu arrives à 18 heures pile, à 17h45 pour te préparer à l'heure exacte, ou bien tu commences ta prière à 18h15, 30 ou bien 45. Si tu commences pas à respecter l'heure que tu as fixée à Dieu, du jour au jour, tu vas commencer à tendre vers le meilleur. Tu vas commencer à développer des attitudes extérieures au sentiment qui va commencer maintenant à naître pour ton Dieu, pour ton Créateur. C'est un meilleur exercice pour commencer à devenir un adorateur. Alléluia. Parce qu'un adorateur, on n'est pas né adorateur, mais on apprend à devenir adorateur. Abraham n'était pas vraiment... Dieu lui a appris comment Abraham devrait commencer. Est-ce que vous savez que Dieu a dit à Abraham, vas-y, je vais te montrer un endroit auquel tu vas commencer tu vas venir m'adorer. Il y avait l'heure, il y avait l'endroit, il y avait le lieu. Abraham, alléluia, est resté à l'écoute de Dieu pour savoir d'abord le lieu d'adoration. Bien aimé, je commence à anticiper l'enseignement du dimanche prochain. Alléluia. Je vous ai donné simplement l'idée. Alléluia. Maman Annie, pardonne-moi, je sais que tu as fait Amen. Mais je vais pas entrer. Mais je vous ai donné simplement cette semaine. Commence à donner rendez-vous à Dieu. Dis Seigneur, je vais t'adresser mon adoration auquel je vais te parler, je vais t'implorer, je vais te supplier, je vais te rendre mon hommage.
chaque 18 heures. Tu t'arranges, tu regardes, ce n'est pas 1 heure auquel tu es encore au travail, non. Ça, c'est sûr que tu vas zapper. C'est pas l'heure à laquelle tu vas commencer à les préparer pour les enfants ou bien pour ton mari. Non, c'est ton heure de ton devoir marital. Choisis 1 heure auquel tu es sûr que tu as tout fini avec le quotidien. C'est l'heure maintenant de donner à ton Dieu. Alléluia. Si le lundi tu l'as respecté, tu sois à l'heure. Déjà, si c'est à 18 heures que tu avais fixé rendez-vous à Dieu, tu es là à 17h45, voire même 17h50. Tu es déjà assis, tu attends simplement l'heure à laquelle on commence. Amen. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez compris que non, lorsque nous avons commémoré la prière d'intronisation, j'avais dit de 23h à 23h30, 30 minutes de prière bulldozer, 30 minutes de prière intense. Alléluia. Vous avez vérifié dans vos portables que 23h pile, l'heure sonnait. Alléluia. Le sonnerie de votre portable retentissait et lorsque vous regardez, c'était 23 heures, juste pile. La notion de l'heure est déjà la crainte, le commencement de la sagesse. Lorsque tu commences à adorer Dieu en respectant par des gestes extérieurs, à adopter une attitude de respect, de grand respect à l'égard de ton Dieu. Même si tu n'as pas prononcé quelque chose, Dieu considère déjà cela. Alléluia. C'est ainsi que Dieu trouvera que non, ou bien tu le considères en tant que Père. Lorsque tu prononceras le mot Papa, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Dieu va le prendre et dire, ça c'est ma fille qui m'appelle, c'est mon fils qui me... Alléluia. Lorsque tu diras, Seigneur, mon Maître, mon Créateur, mon Dieu, Dieu se tournera pour dire, où est mon serviteur qui m'appelle à cette heure? C'est qu'il a besoin de moi. Alléluia. Et nous allons voir les avantages de ceux qui adorent Dieu, qui manifestent leur admiration intense, qui culmine dans les signes extérieurs, qui marquent le respect, qui respectent le Dieu et qui traduisent cela par des attitudes, alléluia, du respect de l'heure, de la forme, même de certains gestes qu'on doit accomplir devant, pendant la prière, de la supplication, de l'invocation, de parler à Dieu, de l'adoration, de la louange. Alléluia. C'est là que Dieu va s'élever. Alléluia. L'adoration inclut donc à la fois les sentiments et les émotions. Alléluia. Écrit bien-aimé. L'adoration inclut à la fois les sentiments et les émotions de l'âme, bien sûr, en présence de son Dieu. Il ne suffit pas simplement de parler. Alléluia. Tu dois inclure tes sentiments et tes émotions doivent aussi parler. Alléluia. Nous allons montrer comment tu peux exprimer tes sentiments et tes émotions. Quelles sont les choses qui te poussera à développer, à avoir des sentiments, à éprouver tes sentiments et à éprouver tes émotions pendant que tu fais ta prière. Alléluia.
Cette semaine, on va pratiquer d'abord la notion, alléluia, de la révérence. Le respect qu'on a envers Dieu va commencer par le respect du temps de la prière, de son heure, de l'attitude, alléluia, que tu auras devant le temps, pendant et à la fin de la prière. Nous avons défini profondément qu'entendons-nous par l'adoration, tout en se référant sur son sens étymologique. À son origine, l'adoration avait 3 sens. C'est parler à Dieu, implorer ou supplier Dieu et rendre hommage à Dieu. Qui dit hommage, dit, alléluia, le respect, l'attitude qui accompagne notre culte. Amen. Oh oui, car culte veut dire rendre hommage, en n'est rien du tout. Alléluia. Lorsque tu es devant le culte et que tu appliques la définition de l'adoration, bien-aimé, Dieu te comptera parmi, alléluia, les adorateurs. Que Dieu vous bénisse pour ce 2e chapitre de notre thème, l'art de la prière, de l'adoration.